Chères Saint-Sulpiciennes, chers Saint-Sulpiciens, 2022 s'ouvre à nous, apportant de nouvelles perspectives et qui verra Saint-Sulpice continuer à se moderniser. Ce début d'année reste marqué par la situation sanitaire préoccupante, qui bouleverse une nouvelle fois nos vies, nos habitudes quotidiennes. Les contraintes sanitaires édictées m'ont conduit, avec une très grande amertume, à annuler pour la seconde année consécutive la traditionnelle cérémonie des vœux à la population. J'ai une pensée particulière pour toutes celles et ceux que la Covid a meurtris, qui sont en situation de fragilité, qui subissent la solitude, en particulier nos aînés. Avec mes amis élus, nous leur distribuons ce mois-ci un colis avec quelques douceurs, issus de notre terroir tarnais, en témoignage de notre chaleureux attachement. Je pense également à tous les acteurs économiques et associatifs que cette crise sanitaire fragilise durablement. Quant à nous, nous veillerons avec l'implication de nos agents municipaux au parfait maintien de la continuité des services publics essentiels à la vie de notre commune. Malgré le doute face à l'épreuve sanitaire, la fatigue des acteurs rompus à la gestion de la crise, voire une certaine lassitude que chacun pourrait ressentir, nous n'avons jamais cessé d'œuvrer pour faire avancer et rayonner notre belle commune. J'en profite pour souligner quelques initiatives marquantes de l'année 2021. L'obtention des labels Petite Ville de demain ou encore Terre de Jeux 2024 inscrivant notre ville dans un élan inédit. La rénovation énergétique et la modernisation des systèmes de chauffage de l'ensemble des écoles. L'amélioration significative des capacités d'arrosage du complexe sportif nous permettant de ne plus arroser à l'eau potable les pelouses des terrains de foot et de rugby. Ou plus récemment encore, l'inauguration de notre nouveau boulodrome couvert intégrant une toiture 100% solaire. Et pour finir, en fin d'année, le marché de Noël qui est devenu un véritable temps fort de notre politique d'animation de la ville avec plus de 4500 visiteurs. Saint-Sulpice possède de nombreux atouts pour réussir. Et je suis des plus optimistes quant à l'avenir qui nous attend. Mais après 2 ans de gestion de crise sanitaire, les élus et moi-même avons revu les priorités. Et 2022 sera une année où nous investirons d'abord dans l'humain. Débuté l'année dernière en co-construction avec nos partenaires comme la MJC, nous ferons aboutir notre projet jeunesse. Projet transversal intégrant l'ensemble des thématiques. Parce qu'après cette crise historique, nous le devons pour les jeunes Saint-Sulpiciennes et pour les jeunes Saint-Sulpiciens. Lancé en fin d'année 2021, le concours de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation de la salle Polyespace nous permettra de choisir un projet architectural moderne et durable. Je formule le vœu que cet espace puisse devenir le navire amiral de la politique socio-culturelle de notre commune. Une forme de guichet unique pour l'ensemble des familles et de nos jeunes. Avec les acteurs concernés, nous construirons une politique favorisant l'ancrage de l'identité culturelle et du patrimoine de notre ville. Et enfin, pour celles et ceux qui souhaitent participer activement aux actions municipales, sachez que nous avons lancé une commission extra-municipale ouverte aux habitants en partenariat avec le milieu associatif de la ville afin de redéfinir l'organisation des 2 lignes de bus communales. Pour votre sécurité, nous avons commencé à renforcer l'équipe de police municipale et nous continuerons le déploiement de la vidéoprotection en centre-ville. Nous sécuriserons également le complexe sportif et scolaire Henri Matisse, avec la mise en place de caméras couvrant l'ensemble de la zone et l'installation de contrôle d'accès au niveau de l'école et du gymnase. En outre, les routes et les infrastructures de mobilité douce prendront une part importante du budget 2022. Pour en citer quelques-unes majeures, il me vient à l'esprit la piétonisation de la rue de Reims, l'aménagement de la rue du Capitaine Beaumont donnant la part belle aux piétons et aux cycles, sécurisant les enfants et les moins jeunes qui se rendront aux activités sportives du côté de la plaine des sports. Et enfin, la réalisation d'aménagements pour la réduction de la vitesse des entrées de ville. Comme vous pouvez le constater, jour après jour, nous construisons avec vous une ville respectueuse, créative et durable. Chères citoyennes, chers citoyens, je vous souhaite à toutes et à tous une année remplie de santé, de bonheur et d'accomplissement dans vos projets. Bonne année 2022.